Yeah. Levez les mains vers le ciel, nous chantons pour le roi des rois. Alléluia, 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 Jésus-Christ est vivant. Alléluia, 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 oui, la gloire infinie. Quand le soleil se lève sur ma vie, je bénis le Seigneur qui me conduit dans la joie comme dans les combats. Sa main puissante ne me quitte pas. Mon cœur chante avec reconnaissance, car sa grâce est ma délivrance. Aujourd'hui je viens célébrer le Dieu vivant pour l'éternité. Alléluia, 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 Jésus-Christ est vivant. Alléluia, 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 lui la gloire
Shalom peuple de Dieu, shalom Église, shalom peuple de la ville Océane. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Élie du ciel Idoukou, le visionnaire du ministère ciel, communauté internationale éternelle et lumière. Je suis dans la joie de vous présenter la 5e édition L'Ange m'est apparu AMA 2026. Vous savez, comme moi, nous sommes déjà au mois de juin. Pour nous, ministère ciel, le mois de juin, c'est le mois de l'apparition de l'ange. Dieu nous a convaincus de cette vision depuis les années 2022. Nous avions animé la toute première édition. La deuxième édition a été animée en 2023, 2024, troisième édition, 2025, quatrième édition. Nous voici en 2026, la 6e édition que nous appelons, la 5e édition que nous appelions AMA 2026. Cette activité, cette célébration a pour objectif la visitation de l'ange. Nous nous référons de Luc chapitre 1er à partir du verset 26, là où l'ange de l'Éternel est apparu à Marie au 6e mois pour lui apporter la nouvelle de la naissance du Messie qui viendra sauver l'humanité. Et en mémoire de cela, nous croyons aussi que le Dieu de la Bible, le même Seigneur, le même Dieu, selon qui est écrit dans Hébreux au chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons ce même Dieu-là, ce qu'il a fait hier, il est capable de le reproduire aujourd'hui. Et donc j'ai la grande joie de vous annoncer, peuple de Dieu, la visitation divine, la visitation de Dieu au milieu de vous. Soyez bénis et soyez encore les bienvenus à la 5e édition. L'Ange m'est apparu, AMA 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous sommes debout, papa me dit, papa ne parle même pas seul. Mais là, je vais voir comment toi tu vas avoir danse pour danser pour le Seigneur. Tandis qu'ailleurs, parfois, parfois, les gens sont solis. Je vous l'assure. Quand on passe souvent dans l'église là, les gens parfois on les voit là.
notre Père, celui-là que Dieu nous rappelle pour le ministère ciel, pour la paix, et lui, maintenant, nous voulons que Dieu Chapitre 17, versets 7 à 11. Et je peux lire la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est le chemin des Shur. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 16. Genèse, chapitre 16. Je prends à partir du verset 7, je vais lire jusqu'au verset 11. Dieu nous a parlé. Il disait que chaque année, au mois de juin, vous devrez animer cette convention en termes de cette activité, en termes de convention, en termes de séminaire, en termes de visitation divine. Et chaque année, nous le faisons au mois de juin, pendant 4 jours. Parce que quand le Seigneur nous appelle, il nous a parlé sur ce problème à propos de Marie. Parce que Luc chapitre 1er verset 26 dit qu'au 6e mois, l'ange apparaît à Marie, lui apportant un message. C'est pourquoi c'est au mois de juin que nous tenions cette convention.
Et c'est aussi une question que je pose. Pourquoi Ama est toujours célébré le mois de juin? Je suis placé pour répondre à cette question. Parce que c'était au mois de juin que Dieu a décidé de visiter sa servante. Lorsque nous parcourons la Bible, dans le but d'approfondir cette pensée, nous sommes rendus compte qu'il est souvent question des anges lorsque Dieu voulait appeler des anges. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible des hommes que Dieu a visités au travers des anges. Et ce soir, je suis dans le livre de Genèse. Donc, certainement, c'est la première fois qu'un ange apparaît à une femme. Parce que quand Dieu appelle Abraham, ce n'était pas un ange qui est apparu d'abord à Abraham. Abraham a écouté la voix de Dieu. Dieu appela Abraham de laisser la maison de son père. Lorsqu'il a écouté cette voix, cet homme est allé errer dans le désert de sachant pas où aller. Je disais qu'on te dit qu'Abraham, sa femme avait un problème. Parce que c'était l'une des caractéristiques de la famille d'Abraham. Il y avait un problème de la fécondité. Parce que Sarah était stérile. Mais Isaac, sa femme, était stérile. Isaac avait comme deux jumeaux, Jacob et Esaü. La Bible dit que Jacob épouse une femme qui était Hermès. C'est une femme là, Rachel était stérile. Il y avait comme un problème de stérilité de la famille d'Abraham. Mais de toutes ces femmes stériles qui ont mis Dieu pour être membres, ces femmes ont mis le monde des prophètes. Ces femmes ont mis le monde des hommes, des enfants qui ont sauvé les autres. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si la maternité tarde à venir, si la fécondité tarde à venir, reste calme. C'est que Dieu t'a réservé un prophète. C'est que Dieu t'a réservé un monsieur qui viendra enlever la honte de la famille. Donc ce que l'on tardait à venir, Abraham avait la promesse de Dieu. Parce que Dieu disait de faire de toi le père de la multitude. Mais Dieu voulait faire d'Abraham le père, pas seulement Abraham, mais Dieu voyait les générations futures. Parce que Dieu est la seule personne dans ce monde qui connaît la fin d'une histoire dès son commencement. Il savait que la lignée d'Abraham, c'est lui qui va aider l'humanité. Mais lorsque l'enfant tardait à venir, lorsque l'enfant ne venait pas, la Bible dit que Sarah va tomber dans la tentation en proposant sa servante Agar à Abraham. Elle dit d'Abraham d'aller avec sa servante pour qu'elle suscite une généalogie, une génération avec Agar d'Égypte. Donc là, Sarah commence à aider Dieu. Sarah commence à aider Dieu pour tirer un miracle.
J'aimerais te dire ce soir, Dieu n'est pas inapte. Dieu n'a pas besoin de béquilles pour qu'on lui ait des miracles. Même si la promesse n'est pas à venir, la Bible dit ceci, même si ça tarde à venir, attends-la et il finira par s'accomplir. On ne peut pas aider Dieu. Il guérira. S'il veut visiter, il visitera. Malheureusement aujourd'hui, nous les pasteurs, on est aidé Dieu. Dieu n'a pas fait un miracle. On crée un miracle dans la foi. Il a tiré la population des hommes. Comment c'est ça, c'est avant? Elle commence à voir avec mépris sa maîtresse. Mais on a oublié que ce qui était prévenu, c'est grâce à Sarah. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un va venir à l'église prévue. Sans rien, il ne sait rien faire à l'église. Il ne peut même pas modérer, il ne peut même pas prêcher, il ne peut même pas chanter. Mais lorsqu'on l'a formé, il peut modérer, il peut interpréter, il peut prêcher. Là, le problème commence. Bon, on a la conférence, on a la conférence. C'est là d'où viennent les problèmes même dans notre église. Les jeunes qui venaient à l'église, ils ne savaient pas jouer au piano. On l'a formé, jouer au piano. Mais le jour de tout il abandonne l'église pour aller faire le refus ailleurs. Et il voit son père avec une mélodie. Il ne connaissait pas chanter. Avec une mépris. La Bible dit que Sarah s'est mise à la maltraiter. Sarah ne consommait pas ça. Elle ne consommait pas ça. Sarah disait, c'est pas seulement que Dieu te pense. Si moi je ne soumettais pas à Abraham, je ne voudrais pas voir ces enfants-là. Je ne voudrais pas voir cette grossesse-là. Voyez la grossesse grâce à moi. Alors Sarah s'est fâchée et celui qui a maltraité Abraham. Et celui qui a maltraité Abraham. Adam ne supportait pas cela. Adam a quitté la maison. Et il a fui loin de la face de Sarah. Ton père peut être brillant. Ton père peut être torchon. Mais c'est pour ton Dieu. Elle fuit la maison. Elle va aller dans le désert. Et dans ce désert-là, elle ne savait pas où aller. Elle prend la direction de l'Égypte. Parce qu'il était des Égyptiens. Elle se dit certainement, je prends mes retrouver chez moi, je dois quitter ma maison, je dois aller là-bas. Mais pendant qu'elle fouillait, pendant qu'elle quittait la maison de Sarah, la Bible dit que l'ange apparaît là. C'était dans son affliction, dans sa détresse. Elle va quitter la maison pour aller quelque part. Mais pendant qu'il parlait, pendant qu'elle allait, l'ange de lui apparaît. Et lui pose la question, d'où viens-tu et d'où vas-tu? Donc l'homme ne savait pas que Agar habitait la maison d'Abraham. Non, c'est quand même dit. Retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi sous sa main. Retourne vers ta maîtresse. Soumets-toi sous sa main. Même si tu es maltraité, même si tu es frappé, même si tu es rejeté, retourne vers lui. C'est grâce à lui que tu es tombé enceinte. Retourne.
Retourne à ta servante. Alléluia. Amen. Donc Agar devait retourner dans la maison de sa maîtresse. Agar errait dans le jardin. Elle errait dans le désert. Mais l'ange de l'Éternel l'a pris de près d'une source d'eau. Et l'ange commence à le blâmer. L'ange commence à le blâmer. L'ange commence à le consoler. L'ange commence à l'encourager. Il ne s'est pas arrêté qu'à la blâmer. À retourner dans la maison, elle a consolé, avoir le courage de retourner dans la maison de sa maîtresse. Parce qu'elle errait dans le désert. Elle était perdue dans le désert. Elle ne savait pas où aller. Mais dans son désert, dans son affliction, dans sa perdition, Dieu l'a retrouvé là. La Bible dit ceci, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Agar était perdu. Non, j'étais venu me chercher. Non, c'était toi et moi. Nous étions perdus dans le péché, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la prostitution. Dieu a tant aimé le monde. Il en veut plus vite. Il est venu chercher celui qui était perdu. Lorsque tu étais perdu, tu es venu te le chercher. Moi qui te passe ce soir, j'ai été perdu. Je ne savais pas où aller. Je chauffe. Maintenant, je mets ta parole là. Il dit, c'est pas là à ta place. Laisse les sachets là. Laisse le bois de chauffe là. Laisse le bois de sachets là. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher. Le premier de chasser est parmi les comptables. Le premier de chasser, c'est un prédicateur. Le vendeur de bois, c'est un prédicateur. Je t'annonce ce soir, tu peux être perdu dans les enfants, tu peux être perdu dans la magie, dans la sorcellerie. Non, de l'Éternel, il peut te localiser, il peut te changer la vie. La Bible dit dans Luc 19:10, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Agar était perdu. L'ange est venu la sauver les enfants. Il est venu la rechercher. Elle a trouvé près du puits, près d'une source d'eau. Elle était près d'une source. Je connais une femme, elle connaît son humanité, parce qu'elle était perdue dans la prostitution. Vous connaissez cette histoire, c'est quoi? La femme samaritaine était une femme prostituée. Elle était habituée à prendre le mari des autres. C'est pourquoi les autres venaient prendre l'eau le matin, elle est venue l'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, les propriétaires des maris sont à la source. La midi, elle prépare. Pour qu'il rentre dans la maison du travail et vienne manger. Elle a trouvé le temps pour que les femmes là n'étaient pas à la source. C'est là qu'elle est venue chercher vous. Mais le Seigneur l'a croisé auprès de la source. Quand tu es auprès de la source, quand ce monde doit t'apparaître, tourner vers ta maîtresse. Parce que tu es enceinte. Et l'enfant que tu mettras au monde. Mais quand je méditais cela, je dis comment est-ce que Dieu peut donner un nom même à un enfant qui était bâtard. Il va dire à Agar, tu es enceinte. L'enfant qui sortira de toi, tu l'appelleras au nom d'Ismaël.
Quand je lis Ésaïe 7, verset 14, la Bible dit une vierge sera enceinte. Elle enfantera un enfant. Et lui donnera le nom d'Emmanuel. Pour que Jésus arrive, il a parlé avec des prophètes. Pour qu'Ismaël arrive, il a parlé avec les anges. Même si tu es un pécheur, Dieu peut te sauver de ton péché. Même si tu as abandonné par tout le monde, Dieu peut te sauver de ton abandon. Dieu n'a pas tenu compte de la situation d'Adam. Il dit retourne. Parce que tu as quelque chose en toi. Si tu vas ailleurs, tu seras des plaies de cet héritage-là. C'est qui en toi. C'est de là que le souvent des nations. Alors retourne là-bas. Vous savez qu'Abraham, c'était un prophète, c'était un sacrificateur, c'était un businessman. Et les trois fonctions qu'il a fait dans Abraham, il a mis au monde 3 enfants, les juifs, l'arabe et le chrétien. Quand je vois l'arabe, je vois Ismaël. Quand je vois Ismaël, je vois le juif. Quand je vois les chrétiens, je vois le roi. Nous sommes sauvés par la foi. Et nous appelons Abraham le père de la foi. Nous n'avons pas vu Dieu. Nous voyons par la foi que Dieu existe. Parce que la première personne qui a occupé le niveau de la foi, c'est Abraham. Les 3 hommes, c'est qui étaient d'Abraham. Il a pris 3 enfants. L'arabe, Ismaël, les juifs, Israël et les chrétiens. Quand je vois la vie des juifs, ils bénéficient de l'héritage d'Abraham. Lorsqu'on parle des gros hommes d'affaires dans ce monde, on parle des juifs. Quand on parle des gros cinéastes, des gros politiciens, on parle des juifs. Quand on parle des grands hommes d'affaires, on parle des juifs. Quand on parle des grands businessmen, des hommes d'affaires, on parle des arabes. Et le peuple de aujourd'hui, si à Pointe-Noire il y a son société, 97 tenus par les arabes. Il bénéficie de l'onction de businessman de l'Abraham. C'est le chrétien qui est resté le plus pauvre. Le chrétien a hérité la foi d'Abraham et non la richesse d'Abraham. Je refuse ça ce soir. C'est la foi, j'ai aussi la richesse. J'ai hérité la foi, j'hériterai aussi la richesse. Je ne peux pas qu'hériter la foi. Les Juifs n'ont pas hérité la foi parce qu'ils ne croient pas notre Jésus, mais ils sont bénis. Mais nous qui croyons par la foi, nous sommes pauvres. C'est ça le refus la pauvreté au nom de Jésus. C'est ça le refus la pauvreté au nom de Jésus. Non, j'en parlais à Israël. Il dit retourne dans ta maîtresse. Parce que tu portes ton une sémence. Cette sémence-là, c'est pas ailleurs que tu vas mettre au monde. Retourne là-bas. Parce que le peuple que tu portes là, il a le sang de mon fils Abraham. Elle y retourne dans la maison Sarah. Quelques temps après, elle est même au monde. Ismaël. Ismaël est venu au monde. Un jour, pasteur, Sarah dans la fenêtre voit Ismaël s'amuser avec
Isaac. Ici, il y a des baies vitrées. Je suis ici à l'intérieur. Je vois ceux qui sont dehors. Ceux qui sont dehors là-bas ne voient pas ici. Quand tu regardes là, il voit Ismaël qui était le plus grand s'amuser avec Isaac qui était le cadet. C'est comme si Ismaël avait la primauté sur Isaac. À chaque émission, à chaque lorsqu'il regarde de loin, si je laisse Ismaël ici, il laissera le dominer Isaac. Il veut chasser ses pouvoirs. Tu as vu, quand tu veux aider Dieu, tu as vu ce que tu veux le trouver. Okolukamusala, moi n'est pas nganga. Un peu comme le Gelayo. Okolukamusala n'est pas nganga. Un jeu comme le Gelayo. Tu seras surpris. On te prie le ciel et tu vas faire à toi. Il est temps. Le temps de l'élévation. On devrait présenter des civilités quelque part. On peut partir. Dès que tu vas, quand tu arrives, mais monsieur le président, tu es venu voir ballon pourquoi? Ici, qu'on vient présenter les civilités, chacun amène un sacrifice. Tu n'as pas dit ton frère amène le sacrifice. Tu m'as fait prier, je me fais partir. Et quand tu es venu comme ça, il est sur tes civilités. Tu as donné, vous pouvez demander quoi ici? C'est que tu as voulu aider Dieu. Il ne peut pas aider Dieu. Si Dieu te bénit, Dieu bénira. Si Dieu te lève, Dieu te lèvera. On ne peut pas aider Dieu. Il ne peut se lever devant. Ne dis pas Dieu. Ça va aider Dieu. Mais quand il a vu le comportement d'Ismaël vis-à-vis de sa vie, Isaac, il chasse moi. Il dit à Abraham, chasse cette femme. Après, tu dis quoi? Mais ça c'est mon sang. Comment je peux le chasser? Abraham alla consulter Dieu. Papa, nous avons compliqué. J'ai toujours dit, la prière de la femme est plus que s'attendait. Non, on a bien dit. Si tu as trouvé une femme de prière, parce que la prière de la femme est plus grande que s'attendait. Mais quand regardez ce que femme veut, parce que la prière est libre, bam. Quand la femme est sérieuse, donc sa prière est plus grande que Satan de l'écouter. Quand tu seras dit, chasse-le. Avant, demande à Dieu. Dieu dit, fais ce que Sarah te dit. Non, fais ce que Sarah te dit. Rentre chez lui, il dit maman, Sarah m'a cherché des problèmes. Je l'ai cherché mon sang. Comment? Puisqu'avant les hommes de foi, il chasse. Mais quand il chassa Agar et son enfant, l'eau et un morceau de pain. L'eau et le pain. Ce sont deux aliments vitaux pour la vie de l'homme. C'est ce qu'on dit les produits de première. L'eau et le pain. Agar prend le pain et prend l'eau. Ça avance quelque part. L'enfant commence à demander de l'eau. La mère regarde l'enfant, il n'y a pas droit de lui donner. Est-ce qu'elle s'était dans le désert? Est-ce qu'elle était dans le désert? On n'a pas raisonné. Il a déjà trouvé de l'eau. On n'a pas raisonné pour trouver l'eau pour donner à Ismaël. Et il n'était pas la solution. La Bible me
Elle est allée se cacher derrière un arbre pour ne pas voir comment son fils va mourir. Parce qu'une mère ne peut pas voir son fils mourir. Elle a pensé aux 9 mois de grossesse. Elle a pensé au souffrance de la grossesse. Il dit ici, je ne peux plus continuer. Je ne peux pas rester là, me cacher ici, pour ne pas voir comment mon fils va mourir. Pendant que le fils mourait, parce qu'il a des soins et à battre-les. La Bible dit ceci. Dieu a écouté la voix de l'enfant. Dieu a écouté la voix de l'enfant qui pleurait dans le désert. Parce que Dieu a toujours écouté la voix de l'enfant. Dieu a toujours écouté la voix de l'enfant. Il écouta la voix de l'enfant qui pleurait. Il dit à ne t'aime pas. Regarde à côté de toi. Il y a un prix que j'ai créé pour toi. Même dans le désert, Dieu peut créer le prix. Même dans le désert, Dieu peut fabriquer le prix. Dieu va créer un prix dans le désert. À cause de l'enfant, écoute-moi ce soir, à cause de l'enfant qui vit chez toi, Dieu écoutera sa voix et ton enfant ne mourra pas. Parce qu'Ismaël, dit tout simplement, Dieu a entendu mon affliction. Dieu écoute la prière de l'enfant. Et l'enfant ne mourra pas. Quand un enfant crie, Dieu entend. Quand un enfant pleure, Dieu entend. Quand un enfant cache les dents, Dieu entend. La Bible dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, qui nous a poussé ses oppresseurs. Et je suis descendu pour la terre, nous devons ce soir. Il a laissé le ciel, il est venu pour toi. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher. Quand la garde dans le désert, dans ton affliction, dans ta détresse, dans tes pleurs, Dieu est descendu à cause de toi. C'est pourquoi j'aimerais te dire, s'il y avait des choses qui ne marchaient pas en toi, si tu étais habitué aux pleurs, je t'annonce que Dieu a écouté tes pleurs. J'ai toujours cru que Dieu est capable de reproduire ce qu'il a fait hier. S'il avait la gueule là-bas, s'il avait la gueule chez dehors, c'est que ce soir, Dieu aussi peut te décider. L'enfant qu'Agar portait, c'était une entité que Dieu devait élever. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu avait dit, lui-même ici, pour les histoires, il dit, je multiplierai ta vie. Tu auras des problèmes toi-même. Est-ce que tu ne peux pas comprendre un peu ma situation par rapport à ici? Je peux faire ça avec Dieu. C'est le oui, c'est le non. Mais c'est le chrétien d'aujourd'hui qui a voulu créer entre le oui et le non quelque chose. Le oui non n'existe pas. Ne dis pas Dieu. Si tu aides Dieu, tu auras des problèmes. Moïse même a aidé Dieu. Oh, mais comment tu m'envoies là-bas? Tu ne parles pas facilement. Je dis, oh, donc moi j'ai été choisi. Tu me dis que tu ne parles pas bien. N'y a-t-il pas Aaron, ton frère? Donc Dieu n'a pas donné Aaron avec un bon cœur à Moïse. Parce que Moïse a voulu aider Dieu, Dieu ne peut pas. C'est pourquoi le Moïse, qui Aaron qu'on a donné à Moïse là, il a mis les problèmes à Moïse. Quand tu veux aider Dieu, tu auras des problèmes. Aaron fabriquait son poteau.
mais Aaron qui est venu là pour amener les problèmes de la vie de Moïse. Même quand Moïse épouse la femme étrangère. Il dit Moïse, Aaron a caché comme Moïse. Pasteur, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, n'aidons pas Dieu s'il vous plaît. Si Dieu n'a pas guéri, Dieu n'a pas guéri. Il n'a pas prophétisé. Pas les prophéties. De Dieu. Si nous aidons Dieu, l'homme de l'Éternel est là pour toi. Comme Agar, il peut te visiter. Il écouta la prière, la voix de l'enfant. Et l'enfant était prêté par mort. À cause de la sémence d'Abraham. La sémence que tu as reçue. La sémence que tu as en toi. Et la Bible dit donc seulement, moi je ne mourrai point, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ne va pas trop loin du prix. Le même prix que l'ange a rencontré Agar. C'est le même prix là. Isaac a rencontré Rebecca. Quand il a épousé la femme, quand il venait, au prix de la caille, Isaac méditait. Loué, il a vu venir une femme. A vu l'homme venir. Il a mis son voile. Comme ce qui est fait au prix de la taille ronde. Tout simplement te dire que le prix c'est l'église. C'est la parole. Loin de l'église, il n'y a pas la vie. Loin du prix, il n'y a pas la vie. Tout cela la vie. Femme samaritaine a trouvé la vie aux côtés du prix. Si tu es aux côtés du prix, il sera béni. L'ange de l'Éternel descendra pour toi, il te décidera, il te sauvera, il te donnera ce que ton cœur désire. Que mon Dieu te bénisse. Lève-toi. Commence à prier. Commence à bénir le Seigneur. Pour ce temps qu'il a passé avec nous. Pour ce temps de célébration. Pour le temps de visitation divine. Commence à élever Jésus. Commence à célébrer le roi. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Prions. Alléluia. Alléluia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. J'aimerais aussi prier pour deux enfants pour qu'ils rejoignent le corps nous sommes afin qu'ils portent la même charge que nous portons. Je suis dans Nombre chapitre 11. À partir de verset 16. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Il dit ceci. Assemble auprès de toi
70 hommes. De ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation. Si présente avec toi, je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai à 100 auprès de toi 70 hommes. Tu les amèneras à la tente d'assignation. Et là, moi, je te parlerai. Quand je commencerai à te parler, je prendrai de l'esprit qui est en toi. Parce qu'ils sont ardents. Cet esprit, c'est pas. Le buisson s'allumait, mais il ne se consumait pas. L'esprit de Dieu a impacté Moïse en forme du feu dès que le buisson ardent. C'est pourquoi au jour de la Pentecôte, la Bible nous appelle que l'esprit était descendu sous la forme du feu. Donc Dieu avait déposé son esprit dans Moïse. Il dit, lorsque tu rassembleras ces 70 ans, je ne prendrai pas l'esprit qui est en moi. Je me comprends? Mais je prendrai l'esprit qui est en toi. Je vais le déposer sur eux. Pour qu'eux portent la même charge que toi. Je vais appeler ces deux frères, Steven et Fabrice. Ce sont ces deux frères que ce soir je vais. Et donc c'est lui jusqu'à bout de compte, il me représente après mon absence. Quand je ne suis pas là, c'est lui qui porte la charge du ministère. Ce n'est même pas mon épouse, ni même mes enfants, ni mon grand frère, ni ceux-là qui sont devant moi. Quand je ne suis pas là, c'est officiel et c'est connu. Lui amour qui prend la responsabilité de l'église. Ce matin, ce soir, je vais ajouter ces deux frères pour qu'ils l'accompagnent, pour que nous ensemble, quand nous formons un trio, comment on appelle, un quatuor. Pour que nous fassions ma casse. Professeur Denis. Pythagore, Bandel Cameroun. Un quatuor. Pour former, nous allons former un quatuor. C'est ça? On va former un quatuor. Bien, pour que ensemble, comme nous sommes je vous ai toujours dit, je ne suis pas appelé à rester constamment avec vous, ou alors vous n'êtes pas appelé à rester constamment avec moi. Ou c'est moi qui ira bâtir le ministère ciel, ou c'est moi qui ira me reposer à Dolisie pour continuer l'œuvre dans laquelle Dieu m'a appelé. Vous savez que vous qui êtes derrière moi. Et donc, si moi j'y vais pas, certainement c'est vous qui irez. Et si je n'ai posé les fondements, certainement c'est vous qui irez continuer la suite. Nous devons gagner les âmes pour le Seigneur. Nous sommes dans la communauté internationale éternelle et louée. Nous serons de la veste du ministère international. Paul nous a aidés dans 1 Timothée chapitre 3. En disant ceci.
Que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais intelligent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Vous avez des foyers que vous dirigez. Soyez des bons pères pour vos enfants et pour votre femme. Je vous interdis d'être comme David, qui était un bon roi mais un mauvais père. Il a bien dirigé le peuple. Il a choué dans sa maison. La fornication, l'inceste rentre dans sa maison. La rébellion saute dans sa maison. Parce qu'il ne savait pas comment conseiller ses enfants. Vous ne pouvez pas donner un bon exemple à l'église, à vous, à votre quartier, si vous n'êtes pas capable de bien diriger votre propre maison. Et je vous exhorte à l'humilité, à la soumission. C'est un esprit qui m'a tout caractérisé, c'est l'esprit d'humilité. Je ne sais pas comment on est orgueilleux. Je ne sais pas comment faire de l'orgueil. Je suis toujours humble vis-à-vis de quiconque. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Si tout à l'heure j'ai prêché la parole ici, je ne sais pas si Dieu parlait indirectement à vous. Si vous commencerez à dès que vous serez enceinte et que vous commencerez à sentir les douleurs d'accouchement, comme il dit, tout ce que tu es capable, alors commence à me mépriser, faites très attention. Souvenez-vous que cette sémence vient de quelque part. J'ai été toujours ouvert avec tout le monde, surtout ceux qui sont dans mon intimité. Je vous ai toujours dit, seul on ne peut pas faire mieux. Cette église seule ne pourrait pas. Je peux pas être modérateur. Je peux pas être chanteur. Je peux pas être protocole. Je peux pas être intercesseur. Je peux pas être ceci, cela. Il faut qu'il y ait les hommes. Je vous ai laissé travailler. Je vous ai vu comment travailler. Mais devant cette assemblée, j'aimerais confirmer cela. Pour que vous rejoigniez votre frère amour, tout en reconnaissant son autorité jusqu'à l'armée, on peut avoir les mêmes grades, mais la notion de l'ancien. Même si vous portez les mêmes gardes que lui, mais sachez que c'est votre ancien des anciens. Si vous êtes des combattants, sachez qu'ils étaient combattants avant vous. Si vous serez des sergents-chefs, sachez qu'ils étaient sergents-chefs avant vous. Dans l'humilité, dans l'amour, on peut travailler pour que les choses évoluent dans ce ministère. Et j'ai toujours cru en cela. C'est pourquoi ce soir, je vais vous donner la portion de l'esprit que Dieu m'a donné. Et que vous portiez la même charge. Pour que vous aussi, vous soyez en mesure de supporter les autres. L'église peut se lever, s'il vous plaît.
Chaque église a ses principes, certainement. On doit se soumettre à cela. Si vous demandez humblement, levez-moi les trucs là. Je vais te demander de tendre ta main. Là où tu es, toi qui te trouves là-bas. Ça peut chanter dans un temps vraiment d'adoration. Nasce perico salera. Commence à prier, commence à déclarer les paroles sur leur vie, que Dieu soit dans leur vie, que Dieu se manifeste en eux, que la grâce de Dieu couvre leur vie. Commence à prier au nom de Jésus, alléluia. Maintenant, c'est Dieu qui veut révéler en toi, Seigneur. Voilà, c'est Dieu enfants. Dieu détient le royaume. Il sera comme l'un de nous. Je voudrais te prier pour nous. Le bagage, le corps du Saint-Esprit. Il faut besoin de toi. La force de créer pour toi. L'option divine. L'esprit de méditation. L'esprit du sacrifice. Le pacte de mon Seigneur. L'esprit qui vient de toi. Il te vient chez nous. Le tabac chanta de Romana. Je voudrais te présenter ce que tu m'as donné. Comme Joseph a présenté ma naissance à Jacob. Je voudrais te présenter ce que tu m'as donné. N'est-ce qu'à partir de ce soir, c'est un conscient appelé d'un autre nom. Qui soit mis à part pour le que tu l'as appelé. Au nom de Jésus, la même manière, tu as expliqué de ton Moïse, tu as déposé sur le ciel. Expliquer comment ce soir, je le dépose sur sa vie. Au nom de Jésus, ainsi je le consacre en qualité d'ancien. Qu'à partir de ce soir, l'onction divine l'accompagne, qu'il prêche plus que moi, qu'il travaille plus que moi, qu'il arrête de bien loin dans l'évangile, de toi seul Père. Tu inondes ta vie de sa gloire, que la gloire de l'Éternel. L'onction prophétique, au nom de Jésus, la partie d'aujourd'hui, tu montres la même farde que moi. Tu montres la même charge que moi. Comme Jésus pour les autres, je te consacre et ton conscient dans ce ministère. Au nom de Jésus, le miracle de Dieu t'accompagne.
que tu sois un diffuseur de la parole. L'esprit de sagesse et d'intelligence montre ta vie. Reçois cette onction et que Dieu soit avec toi. Et la grâce de t'accompagne. Au nom de Jésus. Tu vas acclamer Jésus pour ces 2 âmes. Si Abraham a monté sa cuisse à Eliezer, c'est pour que Eliezer partage son intimité. Et aujourd'hui, dans mon sacerdoce, je vous ai montré mon intimité. Faites comme moi. Soyez comme moi. Et Dieu sera avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors rapidement, avant que je termine ici, mais levez-vous, c'est bon, je vais donner ces 2 attestations rapidement de la communauté internationale éternelle et lumière, ministère ciel, certifie que dénommé Ngako Odibasteven est consacré en qualité d'ancien, conforme aux Saintes Écritures, 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Faute de quoi, ce présent certificat de consécration lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit fait à Luango, 7 juin 2026. L'apôtre Élie Michel Idoukou. Le même texte pour les 2. Alors, je vais appeler papa pour leur remettre les certificats de consécration. Les partenaires vont s'approcher, ils ont peut-être prévu quelque chose, et après ça sera l'église de façon individuelle pour dire à papa joyeux anniversaire. Alors le tour revient aux partenaires qui veulent présenter leur vœu d'anniversaire à leur père dans la foi.
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, il le vient. Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Nous voici à la fin de la 5e édition. L'Ange m'est apparu à mars 2026. Nous bénissons Dieu qui était le maître d'œuvre. Comme il est Emmanuel, il était avec nous au début, nous sommes à la fin. Nous disons merci à Dieu pour la 5e, la réussite totale de la 5e édition. L'Ange m'est apparu à mars 2026. Tous nos remerciements à Dieu pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Je tiens aussi à remercier les hommes de Dieu qui nous ont assistés depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, en particulier mon père, le révérend Destiny Mamoso, qui est toujours été avec nous pour ce programme de Ama. Que le Seigneur le bénisse. Je bénis Dieu pour le couple Louemba Judas, le pasteur Yannick Richimond pour son épouse. Je remercie le pasteur Armel Mavungu, le pasteur Dorian Ousso, le pasteur Gaël Zaba, le pasteur Rigal Samba. Je bénis Dieu pour le docteur Rice. Et je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu là, qui nous ont accompagnés pendant ces grands événements. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble de grâce. Et je veux également remercier tous les enfants que Dieu m'a donnés, qui font la foi, qui ont travaillé pour la réussite de ce programme. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble. Et je bénis également mon épouse qui a su donner les meilleurs d'elle-même, nous accompagner. Que Dieu la bénisse. Le prochain rendez-vous est pris au mois de juin 2027. Si Dieu nous garde en vie, on va ensemble se retrouver au mois de juin de l'année 2027. Donc la date vous sera communiquée plus tard. Une grande célébration de la 6e édition AMA 2026. AMA 2027, dont je vais être apparu et cela est prévu pour l'année 2027. Si Dieu garde pour vous. Merci pour votre participation. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Sa main puissante ne me quitte pas. Mon cœur chante avec reconnaissance.